Bonjour, j'espère que vous allez bien. Commencez par faire ça. Faites ça, ça nous fait beaucoup de bien. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Vraiment, faites ça. Bonjour, je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je valorise la femme noire, celle qui a compris qu'elle avait un rôle important à jouer, un rôle essentiel à jouer pour le changement de notre communauté, qui a décidé de sortir de la médiocrité. Je valorise aussi cet homme noir-là qui a compris qu'il était temps qu'il devienne un mâle alpha, comme les appelle Zach, qu'il était temps qu'il sorte lui aussi de la médiocrité et qu'il tienne enfin tête à tout cela qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Je parle également des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tout ça t'intéresse, abonne-toi, like, partage. En tout cas, ne pars pas de ma chaîne sans avoir interagir parce que c'est grâce à vous que justement le message que je porte aura large diffusion. Et je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci pour ceux-là qui arrivent et qui me font confiance. Aujourd'hui, honnêtement, j'avais pas prévu de faire de vidéo. Je suis fatiguée, non seulement parce que je suis enrhumée, mais en plus de ça, je suis fatiguée. Honnêtement, moralement, physiquement, je suis fatiguée parce que je travaille beaucoup. Et justement, j'ai voulu m'offrir une petite coupure aujourd'hui parce que travailler tout le temps, c'est bien, mais il faut aussi parfois s'octroyer des petits temps de coupure qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc aujourd'hui, j'étais à mon focus. Je n'ai pratiquement pas travaillé aujourd'hui, juste vite fait des SMS à des clients parce que j'étais en séminaire. J'étais à ce séminaire-là parce que je voulais apporter mon soutien à un frère que j'ai rencontré sur TikTok, Ghislain. Ghislain, bon, son prénom c'est Ghislain, j'oublie son nom de famille. Mais son entreprise, c'est en famille avec Ghislain. La blouse à domicile pour ceux qui seraient intéressés. Donc là, je suis tombée sur ses lives sur TikTok parce que j'ai trouvé ça intéressant. On est un peu dans le même secteur d'activité. Et puis en plus de ça, il parlait de mentalité, de changer de mentalité. Je trouve ce qu'il dit est intéressant. Donc, quand il a parlé de vouloir organiser son séminaire, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas y aller? Honnêtement, ce qu'il a présenté aujourd'hui, honnêtement, d'ailleurs, j'en suis très fière parce que je me rends compte que j'ai beaucoup progressé, que ce soit ce qu'il a dit, que ce soit ce que le docteur Abdelaziz a dit ou même encore, il y avait un autre intervenant. En tout cas, j'ai pris des notes. Je vais revenir en détail pour parler de ce que j'ai retenu. Mais tout ce qu'ils ont eu à dire, ça, je le dis déjà dans mes vidéos, j'en parle déjà et je suis fière de moi de savoir que un conférencier international puisse dire les choses que je pense déjà, tant plus que ce qu'il disait. Aujourd'hui, j'avais prévu faire une vidéo pour en parler qu'il faut qu'on soit solidaire, qu'on s'unisse, qu'on passe aux actions. Et puis il y a aussi le docteur Abdelaziz qui a également dit des choses que d'ailleurs j'ai même eu à intervenir en encourageant les femmes à se réveiller. Et je suis contente parce que on était 17 personnes. Et sur les 17 personnes, il y avait 3 hommes, c'était eux les intervenants. Et le reste, c'était des dames. Donc, je ne pouvais pas partir de là sans partager brièvement mon expérience dans le processus de changement de mentalité. Je n'ai pas parlé d'entrepreneuriat parce que on était pris par le temps. Alors, pendant que j'ai intervenu, il y a une dame, je pense que mon intervention, je sais pas, a interpellé une dame qui est plus tard est venue me voir, Odile. Odile, je te fais un coucou, j'espère que tu vas tomber sur cette vidéo parce que tu t'es abonnée. Alors ne vous moquez pas du décor qui est là derrière, hein. Ce sont les dessins de mes enfants. Donc il y a toute une collection là. Et donc Odile, elle m'approche, elle me dit voilà, je t'ai écouté tout à l'heure. Parce que je disais qu'il était important que les mamans prononcent des paroles positives sur leurs enfants. Je disais que moi, tous les matins,
quand mes enfants, que ce soit le matin, que ce soit même tout à l'heure, ils étaient en train de sortir pour aller au parc avec leur papa, je prononce toujours des paroles de bénédiction sur mes enfants. C'est très important pour moi. Parce que je pars du principe que ces enfants étaient dans mon ventre. Même s'il y a eu la participation de leur papa, ils ont été fabriqués dans mon ventre. Et donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que moi qui puisse avoir une parole aussi puissante sur la vie de mes enfants. Et si moi-même déjà, en tant que leur maman, je ne crois pas en eux, si moi-même je ne prononce pas des paroles de bénédiction, c'est-à-dire à chaque fois que je perds de vue mes enfants, ce soit pour sortir pour aller au parc, sortir pour aller faire des courses avec leur papa, ou même encore pour aller à l'école ou chez la nounou, toujours, c'est-à-dire c'est devenu un rituel pour moi. Tous les jours, je dois le faire. Et c'est vraiment des petits trucs. Hein. Je bénis ta journée, je fais ceci, je prononce, et je le fais très souvent dans ma langue, parce que je trouve que ça a encore plus d'impact quand je le fais en ma langue maternelle. Donc, elle m'a entendu dire ça, j'encourageais donc les femmes à le faire. Je leur disais, voilà, j'en profite du fait qu'on soit majoritaire ici. Et d'ailleurs, un coucou aux dames, j'avais déjà dit que j'allais faire une vidéo pour remercier les dames qui me suivent. J'étais vraiment très contente de voir que de plus, et ce n'était que des femmes noires, je sais pas si, non, il y avait pas que les Camerounaises, il y avait aussi d'autres nationalités. Je suis vraiment fière quand j'arrive dans un endroit comme ça et que je me rends compte qu'il y a beaucoup de dames qui sont en train de s'intéresser au changement de mentalité, qui sont en train de s'intéresser à l'entrepreneuriat, qui sont en train de se prendre en main. Ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. J'ai eu une journée très fructueuse malgré que je me sentais pas bien. J'ai passé toute la conférence avec le masque parce que je suis grippée. Donc, c'est donc pendant ce moment-là que Odile vient me voir. Elle me dit qu'elle... on n'a pas pu causer longtemps, mais je te dis qu'elle elle a pris mon contact. J'ai pris le sien. Et elle m'a dit qu'elle va peut-être parler de moi à une jeune fille qui est méprisée par sa maman, qui est dévalorisée par sa maman. Et elle m'a... En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aurais pu m'en passer. Je suis vraiment fatiguée. Tant plus qu'il y a encore une tonne de linge là qui m'attend pour faire du repassage pour les clients demain, pour les clients Airbnb. Oh là là. Oh, c'est compliqué. Hein. C'est très dur la vie. Bref. On va pas baisser les bras, on va pas se lamenter. Alors, je voulais faire cette vidéo vite fait pour dire encore à une femme qui tombera sur mes vidéos, comme j'ai pour habitude de le dire, on apprend à être une bonne maman. On apprend à être une bonne épouse. C'est pas des choses innées. C'est pas des choses... Moi, par exemple, quand j'entendais souvent parler de la maternité, je ne voyais que le côté positif, faire les bisous au bébé, donner le bain au bébé, oh, c'est joli, titiller un peu ses joues, machin. C'était ce côté-là de la maternité que je voyais. Et même quand je parlais, je pensais à la grossesse, voilà, quoi, je voyais pas le côté fatigant, je voyais pas le côté épuisant, je voyais pas le côté où il faut faire des examens tous les mois pour faire des bilans. Je voyais pas le côté où vers la fin de la grossesse, tu dois aller aux toilettes tous les 5 minutes parce que la vessie est comprimée par le poids du bébé, le poids de l'utérus. Je ne voyais pas tout ça. Mais quand je suis rentrée dedans, il y a d'abord eu cette phase-là, la grossesse. Ensuite, il y a eu la phase des contractions. Il y a eu la phase de l'accouchement, de la délivrance et tout ce que vous voulez. Il y a eu la phase où j'étais à la maternité, où les sages-femmes venaient tout le temps me voir, machin. C'était beau, voilà quoi. On me disait, oui, si vous êtes fatiguée, madame, on peut vous aider. Alors, jusque-là, je ne prenais vraiment pas encore conscience de ce que c'était qu'une maman. Mais c'est quand je suis rentrée, j'entends le bébé pleurer la nuit, je me dis mais attends, c'est qui ce bébé là, c'est l'enfant de qui encore, pourquoi sa maman la laisse pleurer, et puis j'entends le bébé pleurer, et puis je me rends compte que attends, ce bébé qui pleure, peut-être c'est mon enfant, peut-être, et là je commence à prendre conscience de ce que c'est que la maternité, et au fur et à mesure je commence à prendre conscience de mes responsabilités, et c'est même à ce moment que je me suis rendu compte que quand on désire un enfant, la graisse que j'ai eue, parce que je sais que ça dépend aussi des différentes formes de maternité. Une femme qui désire vraiment son enfant va peut-être l'aimer plus, je ne sais pas trop, que celle qui va peut-être concevoir à l'issue d'un acte d'abus, ou je ne sais pas trop quoi, ou qui ne saura pas qui est le père. Vraiment, je pense que c'est par catégorie. Mais donc, je ne vais pas rentrer dans le jugement. Mais moi, même... enfin, au-delà du fait que, on va parler du premier enfant, au-delà du fait que c'était un enfant désiré,
Je l'aimais, c'est vrai, je l'attendais, voilà, il y a des préparations et tout ce qui va avec. Même si après la naissance du bébé, ça a été un peu chaotique à cause de quelque chose de très douloureux qui s'est produit. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'un enfant, on apprend à aimer un enfant. J'ai découvert que plus tu passes du temps avec ton enfant, plus tu en prends soin, plus les liens se créent, plus tu apprends à connaître ton enfant parce qu'on apprend à connaître son enfant. Moi, par exemple, mes enfants, je les observe, les caractères commencent déjà un peu à se dessiner et je commence déjà un peu à voir, même sur le plan alimentaire. C'est déjà que, par exemple, l'un aime ceci, l'un n'aime pas, l'un l'aime. Je commence déjà un peu à. C'est parce que j'observe, c'est parce que je passe du temps avec eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, qu'il ne suffit pas de donner naissance à un enfant pour l'aimer, ça ne suffit pas. C'est le temps qu'on va passer avec cet enfant, c'est les échanges, c'est les liens qui vont se créer, c'est tout ça en fait qui va faire que l'amour va grandir. Si vous donnez naissance à un enfant, vous le prenez et puis je sais pas, on l'adopte de suite je sais pas pour des parents chinois l'adoptent ou américains ou canadiens, peu importe. Vous n'aurez pas le même lien avec cet enfant que celui que vous aurez accouché. Vous aurez pris le temps de l'élever, de l'éduquer, de l'encadrer. Vous n'aurez pas les mêmes liens avec cet enfant-là. Alors, je prends ces petits détails-là en me basant sur moi-même, parce que moi, je pensais que dès qu'on conçoit, dès qu'on accouche un enfant, hop, allez, le cœur est rempli de sentiments, et puis non, c'est pas ça. Alors, c'est pour ça que je dis souvent qu'on apprend à être une bonne maman. Ça s'apprend. Parce qu'au-delà du fait que oui, j'ai accouché, machin, je suis maman, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à être une bonne maman, vous allez passer à côté de beaucoup de choses et vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Alors, je voulais faire cette vidéo. Je pense que je vais encore en faire d'autres parce que là, comme je suis un peu fatiguée, je ne vais pas trop m'étendre. Pour dire encore une fois de plus à une maman que apprendre à être une bonne maman, ça s'apprend. C'est-à-dire, on est toutes des mamans, mais maintenant, il y a des bonnes et il y a des mauvaises mamans. Je sais que c'est un sujet tabou. Je sais que c'est quelque chose, parce qu'on a l'habitude de mettre les mamans et les papas sur un piédestal. Voilà, les parents n'y touchent pas, ils sont sacrés, machin truc. Mais il faudrait quand même pouvoir déconstruire cela en se disant que dans le lot des parents, il y a des bons et il y a des mauvais parents. Et il faut pouvoir se le dire. Alors, cette dame, elle me dit, Odile, elle me dit que la jeune fille, elle est tellement méprisée par sa maman, elle est tellement dévalorisée par sa maman, elle manque tellement d'affection de la part de sa maman que elle m'a même, elle a employé un terme qui m'a fait peur et c'est pour ça que je fais cette vidéo, malgré ma fatigue. Elle m'a dit que telle qu'elle voit les choses se dessiner, si on ne fait rien, cette petite peut en venir à en finir avec sa vie. Je lui ai demandé de donner le numéro de la petite, de lui donner mon numéro de téléphone. J'espère que la petite va m'appeler pour que je puisse l'accompagner, pour que je puisse échanger avec elle. J'espère même aussi que je vais échanger avec sa maman. Parce que quand Odile, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, juste parce qu'elle m'a entendu intervenir dans un séminaire, et puis elle vient me dire que ça veut dire que c'est quand même grave. On n'a pas eu le temps d'échanger. D'ailleurs, je vais la relancer Odile d'ici demain pour lui dire que il faut vraiment qu'on ne laisse pas tomber cette petite. Et je pense que non seulement la petite a besoin d'aide, mais sa maman aussi a besoin d'aide. Donc, mesdames, ça s'apprend. Être une bonne maman, ça s'apprend. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous décidez, où vous vous engagez dans le chemin, dans la voie de la maternité, il faudrait que vous puissiez vous dire, que vous soyez conscient du fait que votre vie ne vous appartiendra plus, que vous allez devoir faire des sacrifices. C'est pour ça que vous entendez souvent certaines femmes dire « Je suis restée avec le père de mes enfants pour mes enfants ». Pour l'équilibre de mes enfants. Je ne l'aimais pas. C'était un homme, il n'était pas violent, il s'occupait bien de moi, mais moi, je ne l'aimais pas. Et pour que mes enfants aient un équilibre, pour que mes enfants ne soient pas déstabilisés, j'ai fait le choix de rester avec leur papa. Parfois, c'est ce qu'il faut faire, s'oublier soi-même, parce que nos enfants ne demandent pas à naître. Nos enfants ne demandent pas à naître. À partir du moment où quand tu vas avoir un rapport sexuel avec un homme, moi, je dis souvent que le rapport sexuel, c'est un pont qu'on traverse. Et on doit se dire que de l'autre côté du pont, il y a 3 choses qui nous attendent. Soit c'est la grossesse, soit c'est une maladie, soit on part de là avec rien. Mais il y a toujours 3 choses. Il faut se le mettre dans la tête. Si vous vous engagez dans un rapport sexuel,
Et en espérant que vous allez sortir de là, il n'y aura pas de problème, sans toutefois penser à l'hypothèse de la grossesse ou de la maladie. Ça veut dire que vous êtes inconscient ou alors que vous n'avez encore vraiment rien compris du tout. Donc, à partir du moment où tu conçois, si tu ne veux pas avoir d'enfant, tu t'abstiens, je ne sais pas moi, en tout cas, tu trouves des solutions pour que ça n'arrive pas. Il y en a qui choisissent des solutions radicales. Mais à partir du moment où tu acceptes d'avoir des rapports sexuels, ne dis pas après que non, c'était un accident, machin truc, je ne m'y attendais pas. Non, une grossesse, c'est pas un accident. Alors, si malgré que tu conçoives, tu choisis encore de garder cet enfant, il faut à partir de ce moment-là te dire que cet enfant n'a pas choisi de naître, c'est toi qui as accepté de lui donner la vie. Alors tu dois tout faire pour que cet enfant soit équilibré, tu dois tout faire pour que cet enfant soit bien, tu dois tout faire c'est-à-dire au-delà même, enfin je veux dire, quitte même à te sacrifier toi-même, quitte même à te priver de beaucoup de choses pour l'épanouissement de ton enfant. C'est très très important, c'est extrêmement important. Moi, il y a des jours où je suis fatiguée, j'ai juste envie de prendre ma tête, de la plonger dans un truc qui va me permettre d'être coupée de tout. Par exemple, cette nuit, parce que comme je crois que ce sont eux qui m'ont filé la grippe, on est tous grippés ici, donc la petite dernière elle avait un peu du mal à dormir. Elle n'arrêtait pas de pleurer, et puis à un moment, je suis partie me placer debout dans sa chambre. J'étais là debout, j'avais sommeil, j'avais un moment, je sentais comment, je sentais à un moment comment j'étais sur le point de vaciller, mais il fallait que je sois là pour la rassurer. C'est ça une maman. C'est ça un papa, faire des sacrifices parfois parce que ils n'osent pas demander à naître. Donc, je vais m'arrêter là. Et je pense que je vais encore commencer à faire une série de vidéos dessus pour vraiment sensibiliser les femmes. Je parle toujours des femmes parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la femme qui porte l'éducation des enfants. Tout à l'heure, je suis rentrée. J'ai trouvé... mon binôme, il était en train de travailler là. Alors, il y a un enfant qui dormait. Et puis, il y avait un autre qui était en train de regarder un bébé, lui, en anglais. Mais dès que je suis entrée, première des choses, j'ai dit, allez, tu m'arrêtes le téléphone. Et puis, il y a mon binôme qui voulait dire, mais oui, elle vient de se réveiller de sa sieste, je vais lui donner. Je lui dis, tu sais très bien que c'est interdit les écrans. C'est-à-dire que je ne badine pas avec ça. Pourquoi? Parce que je sais l'orientation que j'ai envie de donner à l'éducation de mes enfants. Je sais, j'ai déjà dans ma tête l'image de type de femme que je voudrais que mes enfants et de type d'homme que je voudrais que mes enfants soient demain. Et ça se construit. C'est pas un truc, oh, tu t'imagines, tu vois les enfants des autres qui réussissent, machin, tu vois les enfants des autres qui sont brillants, et tu attends, tu t'imagines que les tiens sont comme ça. Non, pour que ton enfant soit comme, qu'il soit premier de la classe, qu'il soit champion olympique en athlétisme, je sais pas trop quoi. C'est un travail. C'est un travail. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices quand on voit Serena Williams, j'ai regardé le film sur l'histoire de Serena Williams, quand on voit ce que leur papa a fait, aujourd'hui on ne voit que les victoires, on ne sait pas les sacrifices qui ont été consentis derrière. Donc la maternité, et je parle des mamans, je n'ai pas dit que les papas n'ont pas de responsabilité, je parle des mamans, la maternité ce n'est pas un jeu. Alors qu'une maman en vienne au point où, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que cette maman déteste son enfant, mais c'est tout comme... Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de fond. Soit c'est cette maman elle-même qui a été blessée, elle ne s'en rend pas compte et elle est en train de déverser. Peut-être quelque chose qu'on a aussi déversé sur elle. En tout cas, il faut creuser. Pour qu'une maman en arrive là, c'est qu'il y a un sérieux problème. Il y a eu certainement une brisure quelque part, une violence quelque part, peut-être d'ordre, je ne sais pas, psychologique, psychique, physique, spirituel. En tout cas, c'est très grave. Donc, je voulais partager avec vous vite fait, et en espérant que Odile tombera sur cette vidéo. Odile, n'oublie pas de donner mon contact à la petite et qu'elle n'hésite pas de m'envoyer un SMS pour que je puisse la rappeler, et j'espère aussi pouvoir entrer en contact avec sa maman. Je vous dis merci pour le soutien que vous m'apportez. C'est justement pour ça, pour pouvoir accompagner les dames. Et surtout, je suis contente parce qu'aujourd'hui, il y avait des dames et j'ai pu partager rapidement ce que je fais déjà au quotidien. Je suis contente, je suis très fière de moi.
Merci pour ceux qui me soutiennent justement pour que je puisse continuer à le faire parce que c'est grâce à vous que j'ai le courage, c'est grâce à vous que j'ai la motivation, c'est grâce à vous que je travaille sur ma communication, sur ma timidité, sur le fait que je sois quelqu'un d'introverti. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.